Bonjour à tous, bienvenue sur Claude Tricot. Aujourd'hui, on a un petit changement de décor, comme vous pouvez voir, et on a aussi une invitée. Je suis avec Naomi de Espace Tricot. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un CAL, d'un tri collectif qu'on a pensé à faire depuis bien longtemps. Je pense que je vous en ai glissé un mot si vous regardez mes lives. Mais aujourd'hui, on le démarre en grand avec cette vidéo. Salut Naomi! Salut, ça va? Ça va très bien, En merci. fait, je sais que ça va bien parce que ça fait quelques heures déjà qu'on On a qu'on filmé... se parle ensemble. Hein? Oui, on a filmé des vidéos un peu plus longues en anglais, donc sur la chaîne de Espace Tricot et sur la chaîne Clonit, ma chaîne anglophone, vous allez pouvoir voir une vidéo un peu plus longue sur le sujet du CAL. On a dit qu'on aimerait faire une vidéo en français, évidemment, pour vous. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur nos chaînes pour avoir encore plus d'informations sur le tri collectif, sur le CAL. Donc, pourquoi on a décidé de faire un CAL cardigan? On va vous en parler aujourd'hui. La première chose qu'on veut mentionner, c'est que les deux, Naomi et moi, on avait un besoin de faire plus de cardigans dans notre garde-robe. Je vous en ai parlé multiples fois, mais j'en ai très peu. Hein? J'en ai besoin de plus. Donc, comment tu as approché l'idée du CAL cardigan, toi, Naomi? Je me suis rendu compte, j'ai plusieurs cardigans, mais pour la plupart sont soit tricotés par quelqu'un d'autre. J'ai mon cardigan préféré de tout temps, c'est comme dans ma garde-robe à l'entrée de mon appartement. Comme ça, je peux vite la chercher. S'il y a un feu ou quelque chose, je dois échapper. Je pense à ça. C'est comme, oh mon Dieu, c'est comme ça que je vais sauvegarder si jamais je dois échapper vite. En tout cas, c'est comme un trésor de ma vie. Et c'est ça, c'était tricoté par la sœur à ma grand-mère. Wow. Je la porte souvent. Et j'ai quelques cardigans achetés en boutique, comme datant de plusieurs années, que je porte souvent. Donc, je me suis rendu compte que je porte souvent mes cardigans, mais j'en ai pas assez tricoté pour réfléchir le nombre de fois que je porte un cardigan, si je me comprends. Oh, oui. En voulant dire on a tellement de pullover, on a tellement de chandails qu'on peut un peu comme, dépendant de la situation, prendre un. Parce qu'on en a plusieurs. Mais quand vient le temps de choisir des cardigans, comme tu dis, moi aussi, j'en ai juste deux dans ma garde-robe. Et moi, je réalise que j'en ai deux dans ma garde-robe. Quand je veux porter un cardigan, j'ouvre mon tiroir, puis j'ai pas de choix. C'est ça. Donc, pour avoir une belle variété qui reflète aussi mes goûts de tricot, mes goûts des projets, plutôt que juste un cardigan beige que j'ai acheté à Muji il y a 8 ans. Donc, mais ça aussi, c'est une bonne chose. Je vais la garder. C'est toujours portable. C'est une bonne condition. Mais c'est juste un cardigan beige. Ouais. Donc, j'aime ça, mes pullovers, mes chandails colorés, jacquard, rayés, tout ça. Donc, j'aimerais avoir des cardigans qui réfléchissent mes goûts qui reflètent mon style. Qui reflètent ta personnalité. Oui, moi aussi, c'est sûr que quand on va en boutique, c'est des choses plus génériques. Donc, on a déjà choisi des cardigans qu'on veut faire. Yay! Je vais parler du... Oui, vas-y. Et on porte des cardigans aussi. Pour vous montrer toute la gamme. Oui, donc, exactement. Claudia porte notre patron gratuit, Espace Tricot, le cardigan macaron. Donc, c'est disponible en anglais et en français sur Ravelry. Ou bien, vous pouvez nous envoyer un courriel. Je vais vous envoyer le PDF si vous n'avez pas accès à Ravelry ou si vous préférez utiliser le courriel. Donc, c'est un raglan en mohair et fingering. Oui. Et il y a aussi une version DK avec un seul fil. Donc, c'est possible de tricoter si vous n'aimez pas tricoter deux fils ensemble ou si vous préférez ne pas utiliser le mohair. Il y a option DK. Oui, puis on pourrait aussi substituer le mohair pour du suri alpaca aussi. Oui, c'est ça sûr, pourrait être super. En fait, j'avais dit, il y a option DK. L'option DK, c'est de juste utiliser le DK. C'est pas une autre instruction. C'est la même, on en a déjà parlé souvent sur la chaîne. On peut utiliser un fil DK avec on va arriver au même résultat pas mal qu'avec un fingering et un mohair. Aussi, je voulais parler rapidement, c'est un patron qui est très court dans le patron original. Bien sûr, si vous voulez le tricoter plus long,
vous pouvez absolument le tricoter plus long. C'est aussi, moi, ce que j'adore, c'est les merveilleuses manches un peu ballon, mais pas trop, avec, ça fait un look parfait. J'ai pas envie de l'enlever, je pense que je vais peut-être partir avec à la fin d'aujourd'hui. Et il tombe très bien au niveau aussi du col, vraiment. Et il n'y a pas des rangs raccourcis. Pas de rang raccourci. Pas de rangs raccourcis. Simple. Ça fait que ça tombe un peu à l'arrière, mais avec le col V, ça fait du bien parce que ça fait que le col V tombe bien sur le front, le devant aussi. Super. Et toi, moi, tu je porte une autre construction, yoke en piècement. Ouais. C'est aussi un patron espace tricot. C'est dans un livre numérique, mais si vous voulez faire ça pour le make-along, pour le knit-along, envoyez-moi un courriel, l'adresse est sur notre site web et je peux vous envoyer le PDF gratuit sans problème. Donc, ça, c'est aussi à peu près le même échantillon, 21-22 mailles en Corey Worsted de la Bien-Aimée. Donc, un peu plus dense, un peu plus réchauffant, cozy. Avec des rayures simples. Les rayures, c'est toujours une bonne option pour tricoter quelque chose rapidement parce qu'on a toujours hâte de faire la prochaine rayure. Toi, tu l'as fait en Corey Worsted, mais ça pourrait être aussi fait en Jolly Decay qui est votre nouvelle base. Exactement. Merci pour la promotion. Et comme vous, parce que c'est ça que je tricote en ce moment et je l'aime vraiment beaucoup. Là, c'est un gros coup de cœur. Et parce que vos balles sont en 50 grammes, ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas obligé d'acheter. C'est mieux pour le budget. 100 grammes de chaque couleur. Des fois, c'est un petit peu difficile sur le budget, donc c'est un peu plus facile. Et toi, tantôt, tu le portais boutonné, bien sûr. Si on a un chandail comme celui-là, ça se porte très bien boutonné. C'est pour ça que les cardigans ont beaucoup sont polyvalents, sont versatiles, parce qu'on peut les porter ouvertes, mais si on les porte fermé, c'est comme un chandail. Oui, exactement. Puis toi, tu as des super jolis boutons aussi. On n'a pas parlé vraiment de pouvoir rendre son cardigan spécial selon les boutons qu'on achète. Parce qu'évidemment, bouton en bois, bouton de la même couleur, ton sur ton, avoir du plaisir avec la forme des boutons, on peut vraiment... Oui. Et c'est aussi une façon fun de refaire un vêtement, peut-être, si vous avez un vieil cardigan qui traîne dans le garde-robe, changer les boutons, c'est pas grand-chose. C'est pas un énorme investissement de temps ni d'argent. Ouais. Et tout de suite, on a comme quelque chose de nouveau. Vibe. Oui. Quelle bonne idée, j'ai pas pensé à ça. Ça peut compter pour le knit-along? Ben oui, juste changer les boutons. Non, faut quand même tricoter ou crocheter si on veut faire le knit-along. Quand même, là, remettre des boutons, c'est bien, c'est une belle option, mais ça comptera pas dans le knit-along, OK? Donc, les règles sont établies. Ceci étant dit, c'est ceux qu'on porte en ce moment qui sont absolument des options pour ce knit-along, mais aussi, nous, on a déjà choisi nos patrons qu'on va faire. Donc, le mien, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Quand je suis allée à Knit City, je suis tombée en amour avec le sample du Brienne de Brienne Moody, qui est dans le livre Neons and Neutral de Aimé Gilles. Et je vais le faire en Corey Worsted. Vous avez déjà vu celle-là si vous êtes sur ma chaîne depuis un bout de temps. J'ai fait un chandail, celui-là en torsade, magnifique. Et il me restait une balle. Et donc, je suis allée acheter une couleur pour faire le Brienne. Donc, je vais être vraiment... moi, je vais faire l'option qui est plus contrastée parce que vous me connaissez, j'aime ça, les contrastes, j'aime ça avoir beaucoup de couleurs dans ma garde-robe. Donc ça va être merveilleux parce que c'est un beau neutre qui va se porter avec beaucoup de choses, mais je rajoute quelque chose de vif, punché. De pop, oui. Donc le Brienne, il est tricoté... en fait, sideways, il est tricoté à partir d'une manche vers l'intérieur et l'autre manche vers l'intérieur, ce qui est une construction que je n'ai jamais faite. Donc, ça va être vraiment amusant à faire. Et... quand je l'ai essayé, j'ai aussi vraiment beaucoup aimé comment la construction était faite. Ça tombe bien sur les épaules, mais ça rentre un peu et ça redescend. Donc, c'est pas un V, c'est pas un col rond ni un V. C'est comme un drôle. Les deux. Ah ouais, c'est vraiment... Mais c'est vraiment beau. Unique, avec aussi un double cuff ici. Oui. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Les détails sont tellement bien pensés. Exactement. Et le livre Neons and Neutral est aussi en français et en anglais. Donc, si vous achetez la version PDF du livre, vous pouvez avoir le français, bien sûr. Moi, j'ai acheté celle en anglais parce que je tricote majoritairement en anglais, mais c'est disponible en français aussi si jamais ça vous intéresse. Oui. En fait, c'était difficile pour moi de choisir un autre patron que le Brienne. J'ai presque choisi le Brienne, sauf qu'en fait, quelque chose d'autre était un vrai coup de cœur. Après que j'ai vu le châle Pressed Flowers de Savory Knitting, c'est peut-être pas nouveau à vous tous. C'est un patron
en tricot mosaïque. Oui. Donc, il y a plusieurs options. Il y a un col, une tuque, un chandail et maintenant un cardigan et aussi des chaussettes. Donc, plusieurs options. Les chaussettes, c'est le plus récent, je crois. Intéressant. Donc, c'est ça. C'est parti pour les cardigans. Yay! Il est vraiment beau en cardigan. Il est vraiment beau. Oui. Il y a aussi une forme un peu similaire à celui-là. Oui, il est en col en V, aussi. mais qui descend quand même assez bas, il me semble. Oui. Le chandail, c'est avec un col rond. Mm-hmm. Mais je vais faire le cardigan col V. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu as comme couleur? J'aime beaucoup l'opportunité d'utiliser une laine qui change de couleur. Effet filément. C'est ce qui est utilisé dans la version originale et c'est peut-être ça qui a décidé mon choix plutôt que le Brienne. Je vais peut-être revenir à Brienne. Peut-être j'aurai le temps de faire deux pour qui sait? cardigans. Qui sait? On va peut-être si quand moi je finis le tien, si je te le fais essayer tout à coup, il va falloir que tu en fasses un aussi. Ça va me donner envie. Mais moi, elle me donne envie de faire le pressed flowers, so, you know. On est enablers. Ouais. Mais celle-là va se tricoter peut-être un peu plus rapidement à une échantillon à 18 mètres. Mais celle-là, en fait, je sais pour ce genre de motif, c'est tellement motivant de comme qu'est-ce qui va arriver, quelle couleur va arriver prochainement. Ouais. Donc, j'utilise le Zarbable Crazy avec des rayures Natura Ulysse. Donc, Ulysse, c'était inspiré par mon stash. J'ai une quantité de cette couleur que j'ai récupérée d'un autre chandail que je ne terminais pas. Et j'ai vu sur Ravelry, dans les suggestions du fil, que 14 autres personnes ont utilisé Ulysse. Donc, c'était très utile pour ma décision. Et je vais essayer avec Zarbable Crazy, qui change de couleur. Ceci, c'est un fil légèrement plus fin à y regarder. Donc, je vais faire mon échantillon dans le motif. Je vais le bloquer, je vais bien me préparer. C'est pas toujours que je fais ça, mais je me sens obligée cette fois-ci parce que ces fils sont vraiment différents. Ouais. Ceci est un peu plus épais à regarder dans la balle. Et je veux m'assurer que les textures fonctionnent ensemble et que ce fil-là, plus fin, va pas se perdre dans le tissu. Ben, les gens me demandent des fois, tu sais, Claudia, si tu fais quelque chose avec des fils différents, comment tu choisis, etc. C'est le moment où on n'a pas le choix de faire des échantillons. Je sais qu'on en parle souvent de faire les échantillons, c'est important, mais c'est encore plus important si vous utilisez des fibres différentes parce que ça se peut que ça fonctionne juste pas comme vous le croyez. Exactement. Puis là, il faut faire des choix différents. C'est triste, mais je ça arrive. Pas être avec ça parce qu'il y a du nylon dedans. C'est une très belle laine à bas. Donc, je peux l'utiliser pour les bas si ça ne fonctionne pas pour mon échantillon. Ou bien, peut-être je vais faire autre chose avec Ulysse et trouver quelque chose qui est plus proche Zarbable pour continuer avec l'effet filement changeant. OK. Mais j'ai hâte de voir ton résultat aussi, parce que là, on va se parler de tout ça, on va se voir sur les réseaux sociaux, on va pouvoir publier nos avancées. On a décidé, je pense que j'en ai pas parlé encore, mais on a un hashtag qu'on a choisi pour le tri-collectif, ça va être Cardigan Along. Along comme knit along, donc A-L-O-N-G, Cardigan Along sur Instagram. Donc les projets crochets sont les bienvenus aussi. Absolument, on voulait être sûr que tout le monde soit invité à participer. Donc ça, c'est sûr qu'on a choisi pour nous. On est bien excités. On voulait parler rapidement aussi de construction de cardigan parce que c'est quand même important d'avoir une idée un peu... en parlant avec d'autres gens, j'ai réalisé que pour moi, mettons, je sais que les raglans me font bien, je sais... mais certaines personnes me disaient, moi, j'aime les raglans en pullover, mais dès que je fais un raglan en cardigan, mettons, ça tombe de mes épaules. C'est le genre de choses que c'est important on peut devoir le faire puis l'essayer pour savoir. Mais déjà, si vous savez que vous avez des épaules très petites, peut-être que quelque chose qui est trop large va être compliqué à faire fitter sur vos épaules. Mais Naomi a plus de connaissances par rapport à ça, côté construction et aisance surtout, puis c'était vraiment intéressant de t'entendre parler d'aisance. C'est ça, on le sait qu'en ce moment, les patrons avec beaucoup d'aisance positive sont très populaires. On va savoir que ça va rentrer sur notre corps, qu'on en a de l'aisance positive, il y a des tissus pour nous laisser bouger, c'est confortable, c'est relax, et on ne doit pas trop penser au fit. On est plus confiant que ça va marcher sur notre corps. Mais avec les cardigans, surtout si ce sont les cardigans ouverts qui ne sont pas supposés de s'attacher, de se boutonner parce qu'il n'y a même peut-être pas des boutonnières. Ce que j'entends souvent, c'est les gens choisissent l'aisance positive qu'ils vont choisir pour tout autre patron chandail. Sauf que
les cardigans qui sont supposés de rester ouverts, ça donne encore des ondes positives. Donc, si on regarde la mesure du buste, par exemple, la circonférence, mais si on la porte ouverte, tout de suite, il y a un extra 5 pouces à peu près des ondes positives en avant parce que c'est ouvert. Donc, c'est comme ça que souvent on trouve que ça va tomber des épaules parce qu'on a donné trop des ondes positives dans le corps. Donc, c'est mieux de choisir une circonférence ou une taille un peu plus proche à notre buste et surtout pour suivre les instructions des ondes positives conseillées par le designer. Oui, parce que ça arrive souvent que les gens ont peur. Ont peur que ça soit trop petit. Et donc, ils se disent, je vais aller vers la plus grande aisance positive, même je vais la dépasser. Mais quand on la dépasse, il faut savoir que la personne qui a fait, le patron, il a pensé, on dit, pour avoir le look qui est sur mes photos et aussi le confort du chandail, ça prend tant d'aisance. Fait que si vous ajoutez encore plus, faut que vous soyez conscient que ça risque d'être trop grand. Puis là, on est déçus. On a tricoté beaucoup, on est déçus. Donc, allez vers l'aisance recommandée. Et même, comme je le dis toujours, pour un chandail, mesurez un chandail que vous aimez. Mais, cette fois-ci, mesurez un cardigan que vous aimez. Donc, si vous en avez dans votre garde-robe, des cardigans, mettons, moi, je fais un cardigan ouvert, j'en ai pas dans mon garde-robe, je peux pas en mesurer. Mais je vais aller avec l'aisance recommandée par le patron. Mais tu as eu l'opportunité de l'essayer au kiosque aussi. Ça, c'est sûr que ça aide beaucoup. Mais si vous avez l'occasion, là, si vous allez dans des boutiques où il y a des samples, puis vous pouvez les toucher, les essayer, prenez le temps d'essayer des choses parce que vous allez voir que vous seriez étonné de voir comment ça peut être flatteur d'avoir un chandail qui est à ta taille. Au lieu d'être plus grand que la taille voulue, ça peut être flatteur d'être un peu plus ajusté des fois. Puis le tricot, c'est élastique. Ça étire. Donc, faut pas s'imaginer que ça va nous être scotché à notre corps. De toute façon, les patrons que nous, on a choisis puis qu'on vous a parlé ont déjà de l'aisance positive de prévue dans le patron. Donc, ça va pas être collé à votre corps. Ne vous inquiétez pas. Donc, je ferai attention, justement, dans les cardigans, de pas choisir quelque chose de trop grand. Sinon, vous allez être déçus à la fin. Surtout si c'est la première fois que vous tricotez un cardigan ou si vous avez toujours voulu se lancer dans un patron, par exemple cardigan ouvert parce qu'on aime le style, mais on a peur de ces questions de fait, est-ce que ça va être trop grand, trop petit, ça va tomber des épaules. On peut même, si on n'a pas accès à une boutique avec tant d'échantillons ou une kiosque, juste aller à Winners ou quelque part avec des chambres d'essayage qui vont te donner beaucoup de temps avec un ruban à mesurer. Et essayer quelques tailles et mesurer la largeur, même si c'est un autre tissu. Ça va quand même donner une idée. Peut-être ça peut être surprenant comment on a besoin de moins d'aisance positive pour un cardigan. Quelle bonne idée. Ouais. J'ai pas jamais pensé à aller mesurer un chandail en boutique, mais c'est tellement logique en fait. Ça m'est venu comme la solution logique si tu n'as pas de cardigan comme ça chez toi. Aller chercher un autre cardigan, l'achète pas. Non, essaye-le, mesure-le. Super. Ceci étant dit, ce cardigan que tu portes a beaucoup d'aisance positive recommandée parce que je l'ai fait avec, comme les épaules sont quand même un peu plus proches au corps et sans les rangs raccourcis, ça tire un peu à l'arrière, ce qui donne un col ouvert, et c'est ça le style prévu. Ouais. Mais avec toutes les augmentations rapides dans le corps et moins rapides dans la manche, ça garde que l'épaule est plus proche, plus serrée, mais ça augmente l'aisance positive vite dans le corps. Donc, c'est ça le style. Donc, aller avec l'aisance positive recommandée pour ces patrons aussi, ça va être plus que... Ça va être plus qu'un cardigan qui est comme ouvert. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis qu'il y a des augmentations au même ratio. Fait que généralement, les designers ont pensé à ça pour vous. Donc, faites confiance. Puis, comme c'est souvent des chandails qui commencent vers le haut, du haut vers le bas, ben, vous pouvez l'essayer rapidement pour savoir si ça va vous convenir ou pas. La dernière chose que je voulais parler, c'est le choix de fibres. Parce qu'il y a aussi ça qui, des fois, vient changer le feeling d'un cardigan. On a tous déjà fait des choix de fibres qui étaient pas très approprié pour ce qu'on voulait. Puis, ce que nous, on aime beaucoup en ce moment, on a comme plein de choses sur notre table là, qu'on est allé chercher dans la boutique. Puis, ce qu'on les réalise, c'est que on aime beaucoup, beaucoup les fibres non traitées pour les cardigans. Oui. Parce que c'est léger.
Et donc, il y a moins de chances que ça tire le chandail de sur nos épaules, puis que ça ouvre et que ça pende et que ça vienne rajouter du poids. Surtout si vous faites un cardigan qui est très large ou qui a un gros col. Tu sais, c'est beau, là, un cardigan avec un ou gros si c'est col. long, ou s'il y a du jacquard qui ajoute une autre couche de fil. Ouais. Puis... Donc, si c'est trop lourd, ça devient difficile. Donc, tout ce qui est superwash ou qui est plus lourd comme de l'alpaca et tout, ça va peut-être avoir tendance à être trop lourd pour un cardigan. Encore une fois, ça dépend toujours de quel patron vous choisissez. Oui, on dit et pas si que le patron utilise un tel fil comme Superwash Merino à rang avec du jacquard en bas, et si ça tombe bien dans les photos et le designer a fait ce choix de fil, on peut y faire confiance. Absolument. Donc, c'est plus avec les substitutions de, par exemple, Superwash, quand le designer a utilisé une rustique non Superwash, ça pourrait introduire ces différence. Problème, c'est différent. Ouais, c'est différent. Il faut juste être au courant qu'en substituant la fibre, on change des fois le look aussi. Puis ce qu'on disait par contre, c'est que ça peut être une belle façon d'introduire des laines plus rustiques dans sa garde-robe, le cardigan, parce qu'on va toujours porter quelque chose en dessous d'un cardigan. C'est ça. On va toujours, comme Naomi le porte en ce moment, elle porte un col un peu plus haut. C'est quelque chose que moi, je vais explorer, acheter des petits cols roulés dans ma garde-robe parce que je réalise que une des raisons pourquoi je porte pas de cardigan, c'est que j'ai toujours froid au cou. J'aime ça, avoir des cols proches du cou, proches de mon corps, parce que j'ai toujours froid. Donc, d'acheter quelque chose qui monte un peu plus haut, ça fait qu'aussi, on peut porter une fibre qui, techniquement, nous piquerait plus. Puis souvent, quand ça pique plus ici, là, en haut dans le haut du dos, en avant. Les bras, pas trop, tu sais, on est moins sensible, peut-être à l'intérieur. Même là, on va probablement avoir une couche en dessous parce que c'est une cardigan. Exactement. Fait que c'est une belle façon d'introduire quelque chose d'un petit peu plus piquant, si j'ose le dire. Ça veut pas dire que vous êtes obligé d'aller faire quelque chose de piquant parce qu'il y a des fibres non traitées qui sont aussi très, très douces, comme la Shelter qu'on a ici en ce moment. C'est une bonne opportunité de pousser la frontière de notre confort pour les fibres. Parce que la couche en dessous va aussi protéger un peu comme j'ose dire la sueur de la journée, c'est naturel. Oui. Donc, si on a peur de laver trop souvent les fibres rustiques, sachez que ils vont être protégés par les sous-vêtements, mais aussi que c'est auto-nettoyante. Oui, exactement. Mais vous le savez si vous êtes sur ma chaîne depuis plus que quelques minutes que j'en parle. Okay. Non, mais j'en parle souvent parce que les gens... Et j'ai aussi beaucoup de gens qui m'ont dit que grâce à mon constant rappel que ces fibres-là n'ont pas à être difficiles à entretenir. C'est pas vrai que c'est difficile tout le temps. Évidemment, je dis pas que vous devez faire des choses non traitées pour votre enfant de 3 ans. C'est pas ça. Mais pour nous, pour se gâter un peu, ça peut être une belle option avec un cardigan. C'est certain. Donc, voilà toutes nos petits trucs peut-être pour choisir. On aimerait vraiment ça si vous avez choisi déjà un cardigan que vous aimeriez faire ou si vous avez des cardigans que vous avez déjà fait, que vous aimez particulièrement. Mettez-les dans les commentaires. On aime toujours avoir une liste qui s'allonge. toujours, et ça va toujours. inspirer les autres écouteurs. Puis, exactement aussi. Puis ça va nous permettre d'aller regarder parmi les choses que vous suggérez s'il y a des choses qui nous iraient. Donc, le tri collectif, j'aime ça, ce terme-là. Oui, en français, c'est le fun. Crochet-lectif, non, crochet collectif. Ça serait plus tri collectif, mais bon. Mais si vous allez nous rejoindre, donc ça va continuer jusqu'à Knit City Toronto 2024, parce que comme ça, c'est terminé dans l'année, comme tu as dit au début. Donc, c'est le 17 au 19 mai. Oui. Donc, c'est à peu près exactement 6 mois. C'est une bonne quantité de temps. Ça nous donne le temps de bien terminer tout ça. Nous allons peut-être avoir des prix au fur et à mesure. Des petits prix qui vont on va se rencontrer pour les updates, pour les petits peut-être des lives. On vous mettra un update, bien sûr, à travers tout ça. Et c'est vraiment de façon très... relax, amical, pour le plaisir de tricoter quelque chose de peut-être nouveau ou simplement, comme on a dit, de se pousser à faire quelque chose qu'on veut faire depuis longtemps et que sans
sans Naomi à côté de moi, peut-être que ce fameux Brienne que j'ai déjà la laine pour serait relégué au 3e rang parce que j'ai plein d'autres pullovers qui apparaissent. C'est tellement belle laine et un beau patron. Exactement. Tu la mérites. Donc, Merci, merci. Donc, on va s'auto-motiver et j'espère que ça vous motive. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne d'Espace Tricot. C'est en anglais, mais vous pouvez toujours mettre des sous-titres. Ils ont tellement de belles informations à jaser. J'écoute tous les podcasts d'Espace Tricot avec Stéphanie et Naomi et j'apprends toujours quelque chose. Donc, si vous aimez me regarder parce que vous apprenez, définitivement, allez les voir aussi. Et si vous cherchez de la laine merveilleuse et vous êtes dans les environs de Montréal, vous venez voir ici en boutique. Les choix sont immenses, extraordinaires, merveilleux. Et merci beaucoup, Naomi, d'avoir été sur ma chaîne. L'accueil chaleureux. Yay! Et on se revoit très bientôt. Bye!